Chers auditeurs de RBFM, bonjour. Nous sommes le mardi 27 novembre. L'édito d'aujourd'hui porte sur un grand succès comorien. Monsieur le Président, Messieurs les membres du gouvernement, comme on dit en comorien, prenez les choses et laissez-moi. Écoutez ce que je dis et oubliez la personne qui parle. Je vous prie, je vous conjure, invitez avec le maximum de solennité Mesdames Farida Djalim et Moufida Mohamed Abdul Halik. Farida Djalim et Moufida Mohamed Abdul Halik. Quelle fierté! Farida Djalim, parce que depuis des années, cette jeune femme croit à l'intelligence des jeunes, femmes et garçons, à leur esprit d'entreprise. Elle croit qu'il est possible que le Comorien, le jeune Comorien, fasse autant, sinon mieux, que les autres, que les jeunes des autres pays. Elle est la présidente de Synergie Jeune Comore. En 2016, elle est partie avec Zuriante Mehdiaïkari de Lemeni, qui est revenu avec le prix du meilleur projet. Un projet sur l'Istanbul. Cette entreprise-là, cette jeune fille-là, s'est donné le défi de faire revivre, de donner aux Comoriens le goût des sagots. Et elle est en train de réussir. Aujourd'hui d'ailleurs, elle vient de développer une autre activité avec le thé. Anturia Zuriati a été honorée au Nigeria. Il n'y a que nous qui ne l'honorons pas. Et cette année, Farida Djalim m'avait prévenu un certain, dont moi, un vieux tonton, qu'elle irait non seulement pour gagner comme en 2016, mais pour devenir être candidate à la présidence de cette organisation des projets jeunes de l'océan Indien. Et elle a gagné. Monsieur le Président, il y a des jeunes qui y croient à ce pays. Je vais insister sur un aspect, c'est que ces jeunes qui gagnent aussi, pour la plupart, sont des femmes. Elles sont des modèles, mais nous ne les valorisons pas assez. Parlons de celles qu'on peut déjà considérer comme des pionnières. C'était Djawahariya Chiabidin avec Vaniakom. La présidente de l'EFOICOM, Issam Guy. Je peux nommer Nama Idriss avec une très bonne réussite, le Jardin de la Paix. Mais même les plus jeunes, Ourida Sadiq et son mari aujourd'hui avec le Salikat. La liste est longue de ces femmes qui entreprennent, qui ne baissent pas les bras, malgré l'anarchie ambiante dans le pays. Il n'y a pas qu'à la Grande Comore, bien que je connaisse moi la situation des entrepreneurs féminins en juin, mais aujourd'hui, on parle de Sitina Farhat avec son entreprise
de production, de transformation, d'exportation de moringa, monji. Mvungi Kinzwani. Mvungi. Monji, à la Grande Comore, Mvungi, Kinzwani, moringa, Monsieur le Président. Il y a un grand potentiel. Il y a, je connais Yasmine Alfei pour ses projets dans l'hôtellerie et le tourisme. Et il y en a bien d'autres. À Moélie, on parlera d'Arfat Sharif pour l'eau. Ces femmes sont là. Il faut les encourager parce qu'elles ont la persévérance. Elles sont déterminées. Dans un pays où on n'éduque plus, la femme a la chance d'apprendre de sa maman la patience. Quand on met quelque chose sur le feu, on attend que ce qui est préparé soit prêt. Ça n'existe plus pour les garçons. Et il faut nous poser des questions sur l'éducation des enfants. Monsieur le Président, les deux jeunes femmes, Farida Djalim, Moufida Jamalilei, ont été applaudies, honorées par les îles de l'océan Indien. J'espère que très bientôt, nous verrons le gouvernement écouter, d'abord applaudir ces lauréates, mais deuxièmement, voir le gouvernement écouter les entrepreneurs féminins, leur demander les raisons de leur succès. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? Quels sont les conseils à donner? Quels sont les conseils? Quels conseils elles ont à donner? Comment les soutenir? Merci à ceux qui feront parvenir cette prière à Monsieur le Président et à Monsieur les ministres. Shamimi, ngamde mokoti, Farida, ngamde mokoti, Frida, nano amlugani, nana mwana Zuriati.